Bon, salut à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, nouvelle acquisition, toute nouvelle acquisition, cette jolie Renault Clio 2 phase 2 de 2004, 1,2 litre, CSV 75 chevaux, avec seulement 111 000 km. Voilà, donc c'est une voiture, concrètement, pour vous dire qu'on m'a donné gratuitement. On me l'a donné parce qu'elle passait pas au contrôle technique pour diverses choses. On en reviendra sur la vidéo. Donc, comment j'ai pu obtenir cette voiture qui a peu de kilomètres, qui est en très bon état et qui en soi n'a pas vraiment réellement beaucoup de problèmes, hein. Donc, je vous fais un peu le tour de la voiture. Hop. Alors, à savoir que je ne l'ai pas nettoyé, hein. Je l'ai vraiment littéralement eu comme ça, hein. Pour vous dire, hein. Je l'ai vraiment pas nettoyé. Je lui ai juste mis un petit coup de cache à l'extérieur pour finaliser un peu le truc, hein. Mais concrètement, voilà. Donc, à savoir que je l'ai eu avec une contre-visite. Alors, vous me direz, mais comment as-tu pu faire pour avoir ce type de véhicule, ou même tout court, hein. C'est pas la première fois que je vous dis que j'ai eu des choses gratuites, voilà, des véhicules gratuits, voilà. C'est tout simplement en fait que j'ai mis des annonces, étant donné que j'ai plusieurs sociétés, j'ai mis des annonces sur le marketplace, sur Facebook, sur le marketplace, pardon, sur le Bon Coin, etc. Sur tout plein de petits sites d'annonces, comme quoi que je suis professionnel agréé et que je récupère les véhicules hors d'usage, sans carte grise, etc. pour destruction. Donc voilà, à savoir que je ne suis pas agréé VHU, hein, pour la démolition des véhicules. Donc moi je les récupère en fonction des véhicules, je démonte les pièces que j'ai besoin, les catalyseurs, les moteurs, etc. Après justement je les transfère dans un centre VHU spécialisé, hein, qui me rachète la carcasse de la voiture à la tonne. Voilà, pour information. Donc voilà, j'ai pu voir cette voiture via ce genre de petite annonce. On m'a contacté, on m'a dit oui, j'ai une Clio 2, machin, le pas de contrôle technique, est-ce que ça vous intéresse? Bah bien sûr. Combien? Ah non, j'en veux zéro, je suis pas à 100 € près, etc. C'est des gens quand même qui ont un peu d'argent quand même, hein, voilà. Donc non, voilà, je veux juste m'en débarrasser. Il y a trop de frais pour le passer contre technique. C'est un 4e véhicule que nous avons depuis un certain nombre d'années. À savoir que cette voiture, ils l'ont achetée, elle avait 50 000 km en 2000, je crois, j'ai vu à carte grise, elle était de 2014. Donc ils l'ont eu depuis pas mal de temps. Donc voilà, ils m'ont donné plein de factures, etc. avec. C'est un truc de malade. Toujours suivi dans les petits garages Motrio. C'est un petit véhicule vraiment un véhicule de 4e. C'est vraiment un véhicule vraiment de 4e, vraiment un 4e véhicule, parce que quand je l'ai récupéré, et ben il venait de le mettre à beaucoup de nettoyage, parce qu'elle était vraiment voilà, elle était vraiment un peu cracra, on va dire. Et en plus à l'arrière elle avait deux roues pas de la même marque et la même taille. Donc c'est vraiment un véhicule de dépannage, hein. Donc du coup, quels étaient donc ces problèmes? Première chose, pour un véhicule essence de ces années-là, la pollution, elle passait pas. Voilà. Les 2 pneus arrière étaient fatigués. Enfin, c'était pas les mêmes, donc du coup j'ai changé les 4, parce que les avant aussi étaient fatigués avec un problème de géométrie. J'ai fait disque et plaquettes avant, purge des freins, purge du liquide de refroidissement, parce que le liquide de refroidissement était très vieux, mais la distribution a été faite en 2020, donc très bien. J'ai fait le 3 essuie-glaces. La vidange, forcément, vidange, bougie, filtre à air, voilà. Donc concrètement, voilà, j'ai fait un gros entretien, et pour les refus du contrôle technique, il y avait l'overland airbag, voilà. En fait, il fallait simplement l'éteindre à la valise, ce que le contrôle technique n'a pas forcément, peut-être ce que le garage n'a pas forcément fait, ou le contrôle technique, voilà. Bon, et effectivement, il s'est rallumé après. Là, le voyant, après le contrôle technique, il s'est rallumé quelques heures, je crois. Quand j'ai démarré la voiture ce matin, je me suis assis sur le siège, boum, il s'est allumé. Donc il y aura fort contact au niveau du siège. Donc voilà, comme vous pouvez le voir à l'avant, j'ai mis 2 pneus neufs, complètement neufs. Je me suis pas pris la tête en été. À l'arrière, c'est 2 pneus d'occasion que j'ai trouvé sur le Bon Coin pour 20 €. Les deux pneus ils sont 2018, donc voilà, les petites astuces.
Les deux pneus avant m'ont coûté 50 €. Voilà. J'ai pas encore changé les displaquettes ni les bougies. Je vous en ferai une vidéo. J'ai déjà fait la vidange. Bon, la vidange filtre à huile, ça m'a coûté une vingtaine d'euros. Hein. La 1040 pour un petit moteur comme ça. Vous les connaissez ces petits moteurs? C'est des petits moteurs de Twingo. Très costaud. Donc, vous voyez, comme le liquide de refroidissement, je pense que même le liquide de refroidissement, je vais démonter le bocal, je vais vider le circuit, je vais démonter le bocal et je vais lui remettre un bon coup de propre. Vous voyez, le moteur, il est en très bon état, il est très propre. Le dessous n'est pas rouillé ni rien, ni quoi que ce soit d'autre. Elle tourne super bien. Tout est fonctionnel dessus, toutes les ampoules fonctionnent. Je sais pas ce qui se passe là-bas, mais il y a une méga teuf, on va aller voir après. Donc voilà, hop, comme vous pouvez le voir, elle est en très bon état. Les seuls petits défauts de carrosserie qu'on pourrait constater, ce serait ici, juste là, vous voyez, là, le bas de caisse, enfin l'aile. On a le pare-choc juste là, un petit peu fêlé. Et sinon, c'était tout hein, que j'avais vu. Donc de l'intérieur, hein, côté conducteur, on va lui mettre un petit coup de clé pour vous montrer le kilométrage déjà aussi. Elle démarre au quart de tour. À savoir, quand j'ai eu la voiture, j'avais les 3 quarts d'essence. Hein. Donc en plus de ça, vous voyez. Donc elle démarre au quart de tour. Il y avait un petit poste pionnière. Voilà. Vous voyez, elle est en super bon état cette petite voiture. Donc voilà. Des fois, ça vaut toujours le coup de mettre des annonces. Hein. C'est pas toujours gagnant, hein, parce que bon, il y a tellement qui font ça que voilà, c'est toi et ta chance. Voilà. J'ai déjà récupéré quelques affaires, quelques bonnes affaires comme ça, tout simplement, en mettant des annonces. Ça me coûte rien. Voilà, je laisse les gens venir à moi. Voilà, on récupère ce genre de voiture. Alors ça, effectivement, c'est un coup de chance, hein, une voiture comme ça. Je sais pas si je vais la revendre ou la donner à quelqu'un dans mon entourage qui a vraiment besoin. Voilà, il me paiera juste les pièces. Il me paiera juste les pièces que j'ai mis dedans et le contrôle technique du coup, parce que j'ai dû payer le contre-visite chez mon ami, chez mon collègue. Parce que du coup, elle était en contre-visite, bien entendu. Le contrôle technique a été passé là le 10 novembre, vous voyez. Et en fait, ils l'ont pas fait réparer parce que dans le garage Motrio, en fait, ils leur ont fait un devis pour presque 1500 €. Donc ils ont vu que cette voiture-là, ça va aller dans les 1500 €. Ils n'avaient pas remettre 1500 € dedans, étant donné que c'était une 4e voiture. Donc voilà, ils ont préféré s'en débarrasser. Donc ce que je peux comprendre éventuellement. Même si effectivement, quand j'ai vu le devis, ils changeaient amortisseur, parce qu'il y a amortisseur avant, ils les changeaient, alors que c'était pas du tout une contre-visite. En fait, ils ont fait sur tous les défauts qu'elle avait, même les mineurs. Bon. C'est vraiment qui a fait le devis, donc voilà, on va rien dire, mais voilà. Concrètement, une voiture comme ça, c'est une voiture qui se vend 1500 € sans difficulté, quoi. Vu son faible kilométrage, idéal pour jeune conducteur, pour l'assurance, pas très puissante, et regardez dans l'état qu'elle est, personnellement, j'ai jamais vu une Clio aussi propre, quoi. Voilà. Et donc là, la 4 pneus neufs, j'ai fait une géométrie, je vais purger les freins. Là, il va y avoir 10 paquets avant qui vont être faits. Je vais vous en faire une petite vidéo. Je vais vous faire une petite vidéo mécanique, hein, parce que je vous en fais jamais de vidéo mécanique. On va lui faire les bougies d'allumage aussi. Comme ça, au moins, elle sera carrée, parce que vous voyez, elle ratatouille un peu. Voilà, la vidange a été faite. Là, du coup, le contrôle technique, lui, il est bien... Vous voyez, il est bien valide. Vous voyez, jusqu'à 2026. Donc, je l'ai revalidé. Donc... pour la pollution, tout simplement, il n'y a pas de solution miracle. Hein. Je lui ai simplement mis un dégraissant, vous savez, un nettoyeur à injection. Mais nous, on a dans mon fournisseur, je vais y arriver, il vend des doses de 1,5 litre qui sont très costauds. Je lui ai mis une dose, j'ai fait un coup de périph' aller-retour, bien chaude. Je l'ai passé au contrôle technique pour la pollution. Elle est passée presque haut la main. Presque, je vous dirais, presque. Parce que du coup, depuis que il me l'a ramené, enfin depuis que je suis parti la chercher, j'ai quand même fait presque 1 heure de route pour la redescendre chez moi. Et après, j'ai fait que rouler avec, étant donné que je savais que la pollution n'allait pas passer. Donc en plus, j'ai vu qu'il y avait de l'essence dedans. J'ai dit, tant qu'à faire, quoi. Pourquoi ne pas en profiter? Donc voilà, les amis. Donc dites-moi ce que vous en pensez de cette petite acquisition. Dites-moi combien chez vous ça vaut dans cet état-là.
Voilà. Nous, chez nous, ça vaut dans les... sans être gourmand, ça vaut 1005. Après, il y aura toujours des garages qui vont les mettre à 2005, 2008, voilà. En sachant qu'elle est très propre, il y a un historique. C'est une deuxième main, donc historique certifié et kilométrage certifié sur Restovec. Donc, il est vraiment très très carré. Donc, malgré ces petits défauts de minimes défauts de carrosserie, mais une Clio 2 comme ça, on n'en voit pas non plus tous les jours. Donc voilà. Bon, on se laisse sur cette magnifique vue. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, prochaines vidéos mécaniques ou autres, on verra. Allez, ciao, bye bye.